Bonjour tout le monde, pour ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à réaliser un effet de fissure de glace sur le logiciel Cinema 4D. Je vous montre tout de suite le résultat. Voilà, on a une belle fissure de glace qui s'anime, qui fait penser un peu à la fissure de glace dans l'âge de glace, pour ceux qui connaissent. Avec le petit écureuil Scrat. Donc je vous propose tout de suite de commencer ce tutoriel et nous commençons par ouvrir Cinema 4D. Une fois qu'on a ouvert Cinema 4D, on va se passer en vue de haut. On vient chercher esquisser et on dessine notre fissure. Une fois que c'est fait, on passe notre spline en type linéaire et sans interpolation. Ensuite, on repasse en vue de perspective et on va venir animer cette spline à l'aide d'un objet neutre. Je clique droit sur l'objet neutre, propriété Cinema 4D aligné sur la spline. On a un tag qui s'affiche. Je viens glisser ma spline à l'intérieur, spline directionnelle. Ok. On peut voir que si je passe, alors si je clique sur mon objet neutre, on voit bien qu'il est ici. Et donc si dans position je change la valeur, on voit bien qu'il se déplace jusqu'au bout de la spline. Donc à l'image 0, on vient se positionner à 0%, on pose une image clé en cliquant sur le rond ici. On voit que notre image clé a bien été positionnée. Ensuite, on passe à l'image 90 et on monte la valeur à 100% et on repose une image clé. Donc on a deux images clés maintenant, une à 0, une à 90. Si j'appuie sur play, voilà l'animation de notre objet neutre. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans chercher alors c'est où alors dans mot graphe, voilà, dans mot graphe on vient chercher un traceur, mais avant il faut sélectionner l'objet neutre. Donc là c'est bon, on vient chercher un traceur et comme on a sélectionné notre objet neutre avant, il s'est directement mis dans la référence du traceur. Du coup, une fois que je masque maintenant l'objet neutre et la spline, on les aperçoit plus. Mais regardez, si j'appuie sur play, ouais, là je me suis un peu trop décalé. Mais regardez, si j'appuie sur play, alors, je reviens à 0, on voit bien que l'animation s'anime au fur et à mesure. Maintenant, on va venir chercher une spline rectangulaire. On vient baisser sa largeur à 17. Et je viens également chercher une extrusion contrôlée.
une extrusion contrôlée. Et dans cette extrusion contrôlée, je viens glisser mon traceur et mon rectangle. Donc je sélectionne les deux avec maintenant Shift enfoncé et je viens les glisser à l'intérieur de l'extrusion contrôlée. Rien ne s'affiche puisque je suis à l'image 0, mais par contre si j'appuie sur Play, voilà ce qui se passe. Alors j'appuie sur Play, ok. Je me mets quand même à la dernière image pour avoir la totalité de la spline. Et on va venir, alors juste avant je viens modifier un petit peu l'épaisseur, je grossis un peu l'épaisseur de la fissure et sur le rectangle et je passe sur l'extrusion contrôlée et on va venir changer l'échelle de fin, on va la mettre à 0%. Ok. Du coup quand j'appuie sur play à nouveau, ça nous donne ça. Alors je sais pas si vous voyez, mais on a un artefact au début. Vous voyez cet artefact là, cet artefact ici qui au démarrage n'est pas très beau à voir. Du coup pour modifier ça, on va aller chercher une option qui est dans, alors je crois que c'est roulis, il faut décocher roulis. Voilà, quand on décoche roulis, on n'a plus cet artefact qui agit. Regardez, si je remets roulis, voilà, ça fait un truc bizarre. Donc là je décoche roulis et là on a quelque chose de simple qui démarre bien. Qui démarre bien comme il faut. Ok, alors là oui c'est normal, mais qui démarre bien. Voilà. Ok. Donc n'oubliez pas de décocher roulis. Ensuite, on repasse en vue de haut. Et dans vue, on va utiliser cette vue pour le rendu. Du coup, on va créer un matériau pour un premier rendu. Je double-clique pour créer mon matériel et je viens cocher luminescence. Ok. C'est tout simple pour l'instant. On vient la glisser dans l'extrusion contrôlée et on va faire un rendu du blanc sur du noir pour une texture. Alors regardez, si je fais un petit rendu, voilà, on a du blanc sur du noir. Et on va jouer avec cette texture ensuite pour modéliser la craquelure. Alors maintenant on va faire quelques réglages de paramètres de rendu. En sortie, on va mettre du 1920 sur du 1080. Ok. Image courante, on va mettre toutes les images de 0 à 90. Et dans anti-aliasing, géométrie, on va passer au mieux. Ok. On peut fermer et on lance le rendu. Alors si je veux continuer, oui, je continue sans avoir enregistré. De toute façon, je peux l'enregistrer après, bon me semble. Donc le rendu est en train de se faire.
Ok, donc le rendu est fini. Alors, maintenant que c'est fait, on va... Alors, on voit l'animation qui est bien faite. Alors mince, j'ai oublié. Attendez. Ah, excusez-moi, j'ai... Alors, ouais, désolé, j'ai oublié d'enregistrer. Alors, on se replace bien dans la vue. Hop, voilà. Alors à 0, c'est là, et ça commence. Je recule un peu. Je me mets comme ça. Ok. Alors, désolé, je refais le rendu, vite fait. Ok. Et en fait, on va aller enregistrer ça. En fichier enregistré sous. On va mettre animation, format, format, qu'est-ce que nous allons mettre on va mettre en film AVI. Ouais, film AVI. Et le reste, on le laisse comme ça. Et on fait OK. Alors là, il nous demande où est-ce qu'on veut l'enregistrer. Alors là, forcément, il nous demande où est-ce qu'on veut l'enregistrer. Alors moi, je l'ai déjà enregistré, donc je vais le remplacer. Enregistrer. Voulez-vous déjà remplacer? Oui. OK. Donc voilà, je l'enregistre. Et en fait, on va se servir de cette vidéo comme base de texture, comme base pour notre prochaine texture. Alors, on ferme et on va venir maintenant ouvrir un nouveau projet. Maintenant, je viens chercher alors un sol. Affichage, ombrage de Goroline. Non, pas un sol. On va pas venir chercher un sol parce que là je peux pas le modifier. Désolé. Hop, on vient chercher plutôt un plan. Voilà, un plan. Affichage ombrage de Goroline. Hein. Dans objet, on va venir chercher un format 4/3, donc 800 sur 600. Ensuite, mise à l'échelle et je fais dans le vide pour agrandir tout. Ok. Voilà, on se positionne un peu de la sorte. Comme ça. Ok. Alors, je crée une nouvelle texture dans laquelle, alors sur couleur, je viens charger une image. Donc vous allez vous en douter, on va charger la fissure qu'on a créée. Donc on vient chercher la vidéo et on fait ouvrir. Non. Je double-clique sur ma texture. Et dans animation, je vérifie que j'ai bien de 0 à 90 images. Donc là c'est bon.
Ok, je passe dans éditeur, je viens cocher aperçu animé et je viens modifier aussi la taille d'aperçu de la texture pour avoir une meilleure qualité à la visualisation. Je passe en 1024 sur 1024 par exemple, on aura une meilleure qualité lorsqu'on regardera la texture directement là pour se repérer. Ok. Je viens glisser ma texture sur le plan. Si on appuie sur play, alors je désélectionne mon plan. Si j'appuie sur play, qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit notre fissure qui s'anime. Ok. Alors, on peut bien entendu modifier un peu l'angle de vue, il n'y a pas de problème. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va aller copier alors la texture couleur. Je vais sur couleur, ici dans texture, copier le canal et dans déplacement. Alors j'active alors texture, coller le canal. Ok. Je vais pouvoir, alors j'active déplacement déjà. On voit que ça agit sur la texture. Je vais pouvoir supprimer la couleur, donc effacer et mettre directement sur du blanc. Ok. On voit toujours que c'est bien. Je retourne dans déplacement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, premièrement, si on fait un rendu, un petit rendu, on voit qu'il n'y a rien qui s'affiche. Alors, on va déjà passer en déplacement sous polygonal. Donc, je refais un rendu. Qu'est-ce qui se passe? On a notre tracé qui est mais qui sort en fait. Nous on veut plutôt qu'il rentre à l'intérieur. Pour ça, on va passer en type d'intensité. Là, il a un type d'intensité centré, c'est pour ça qu'il ressort. Nous, on va le passer en intensité tout court. Et regardez, si je fais après rendu, il est toujours en extérieur parce qu'il faut baisser l'intensité en négatif. Donc, on va mettre à moins 100 par exemple. Et là, par magie, voilà. Là, maintenant, ça creuse. Maintenant, on vient augmenter la hauteur à 110 par exemple. On regarde ce que ça donne. Voilà, c'est beaucoup plus profond déjà. Alors, est-ce qu'on peut augmenter encore un peu? On va voir. Ouais, on peut encore augmenter un petit peu. On peut mettre à peut-être allez, on va voir 150. Allez, je vais mettre plus. Je vais aller à 200. On va voir 200. Ça me paraît un peu beaucoup, mais ok. 200, on est pas mal. Maintenant, pour retrouver un peu un bon tracé, on va passer en échantillonnage SAT. Ça va être déjà un peu plus net. Et niveau de subdivision, on va monter à 6. Ok. Donc là, déjà, c'est un peu plus marqué. On va dire ça comme ça. On est un peu mieux. Ok. Regardez,
Alors, si là vous voyez, on voit les pixels. Du coup, pour ça, on va juste mettre du flou. Hop, 3 en décalage et 3 en échelle. Et là, on regarde, voilà. Vous voyez, tout de suite, c'est beaucoup plus lisse et beaucoup plus agréable à l'œil. Ok, donc maintenant, on a bientôt fini. On va passer à l'éclairage pour lui donner une couleur et ensuite on va passer au rendu. Ok. Maintenant on vient chercher, alors pour la lumière ça va être par rapport à un ciel en HDRI. Donc on a ajouté notre ciel. Dans la bibliothèque on vient chercher HDRI, rechercher, ok. Ou plutôt HDR. HDR, on va regarder. Tac tac. On vient chercher le HDR002 qui est un peu bleuté. Alors, on va chercher un truc un peu bleuté. On va voir. Attendez. Il y en a plusieurs. Voilà, on vient chercher le 002 HDR, celui-ci. On double-clique dessus. Alors, on vient. Alors, pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas se mettre? Tac tac tac. Alors, je vais voir un truc. Bon, ok, on va aller dans HDRI. On vient choisir Clear Sky Building. Tac. Et on repasse dans nos calques et on vient le glisser sur notre ciel. Tac. Ok. On passe en paramétrage. Moteur de rendu physique. Et on va venir chercher un effet de illumination globale. Ou non, je sais plus si c'est occlusion ambiante, je crois. Désolé. Je crois que c'est occlusion ambiante. Attendez, je vérifie si c'est ça. Non, c'est pas ça. Alors c'est bon, on peut la laisser l'occlusion ambiante, mais on vient chercher illumination globale. Normalement, ça doit être ça. Voilà. Là, on est bon. Et donc là, on retrouve bien notre crevasse qui est bleutée, qui nous rappelle la glace dans l'âge de glace, la craquelure, et la crevasse beaucoup plus sombre au fond. Et ça, c'est grâce à, voilà, comme je vous ai dit, l'illumination globale. Alors on peut désactiver l'occlusion ambiante. Voilà. Après on peut modifier les paramètres un petit peu, mais bon, franchement, on va pas s'aventurer là-dedans pour l'instant. Et ben là, maintenant qu'on a fait ça, on est bon pour aller faire un petit rendu. Donc vous aurez bien compris que il faut choisir un HDR qui est assez bleuté, comme sur celle-ci, pour que ça donne cet effet là. Si vous mettez un autre HDR, bah, ça fera une autre teinte forcément. Donc maintenant il n'y a plus qu'à positionner, se positionner. Alors je vous conseille de désactiver illumination globale pour cadrer votre scène. Alors, et ensuite faire le rendu. Donc
par exemple, on va se cadrer comme ça. On essaie de trouver un bon compromis de cadrage. Alors, je regarde. Voilà. Alors, on va aller jusqu'au bout, comme ça. On va aller jusqu'à 90 pour bien voir où se situe. Ok. Je vais reculer un peu, histoire d'avoir vraiment ma petite pointe au bout. Ouais, je suis un peu trop près. Un peu trop éloigné, je veux dire. Voilà, comme ça. Ok, là, pour moi, on n'est pas trop mal. Juste me décaler un peu. Peut-être. Ok. Un petit peu. Comme ça. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait votre cadrage comme vous le souhaitez, l'animation, vous créez les paramètres de sortie, et tout ce que vous voulez comme vous avez l'habitude de faire, juste en activant l'illumination globale et vous lancez votre rendu. Voilà, voilà, donc ce tutoriel s'achève et j'espère que ça vous aura appris certaines choses. N'hésitez pas à poser des questions. Allez surtout vous abonner à la chaîne. Partagez un max et activez la petite cloche et mettez un pouce bleu. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!